I love my life. 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 Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un tourne j'ai déjà, je n'ai jamais. À la fin, je vais répondre à quelques petites questions et tout ça, je vais le faire en mangeant. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, partager, commenter, ça me ferait très plaisir. Et je vous laisse avec la suite. Je tenais d'ailleurs à vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux et ça c'est grâce à vous. On va bientôt atteindre les 1000 abonnés avant la fin de l'année. Je suppose qu'on va réussir à les atteindre. Ceux qui savent, faire une chaîne YouTube c'est un rêve pour moi. Alors c'était vraiment un truc à cocher et j'ai réussi. Donc vraiment, merci à vous. Donc là je sors du travail, donc j'ai pris quelques petits trucs à manger à mon travail. J'ai pris comme boisson un petit coca bien évidemment. J'ai pris des petits Twinks. Et pour finir, un petit hamburger. Le temps que je rentre du travail et tout, c'est bien sûr froid, mais bon, c'est pas grave. On fait avec. Déjà, l'autre fois que j'ai fait un mukbang, c'était froid, ça m'énerve. À chaque fois, c'est froid, mais bon, c'est pas grave. Surtout que c'est une galère pour moi de filmer. C'est-à-dire que là, vous voyez pas comment c'est derrière la caméra, mais je vais essayer de vous expliquer. Là, il y a ma lampe de chevet. Là, il y a ma ring light. Il y a mon téléphone. Derrière, il y a une étagère qui tient un petit miroir pour pouvoir avoir un retour caméra. Donc en fait là c'est vraiment le bordel. Si vous voyez ma chambre, je vais pas vous la montrer mais bref, on va passer à la dégustation et aux petites questions. J'ai tout ça sur le téléphone de ma mère, du coup on va commencer. On peut y aller. Je vais quand même commencer par goûter les nuggets. Qu'est-ce que je raconte? Les wings. As-tu déjà été entouré de fake friends? Je pense que sincèrement c'est déjà arrivé à tout le monde d'être entouré par des faux amis, mais moi ça m'est déjà arrivé, oui. Et c'est forcément à la fin de la relation amicale que tu te rends compte. Donc forcément tu te sens un peu con parce que surtout quand toi t'as donné tout, t'as donné ta personne, t'as donné ton temps, ton amour, t'as donné plein de choses à cette personne et qu'à la fin tu comprends que c'était pas forcément réciproque ou que la personne a joué avec toi, bah ça fait chier, ça fait pas mal chier. Bon. T'as déjà été déçu par une personne dont tu n'aurais jamais pensé qu'il ou elle aurait pu faire ça? C'est dans la même catégorie pour moi que les fake friends, genre ça m'est déjà arrivé vraiment et c'était des gens que je considérais mais tellement et forcément quand tu considères quelqu'un énormément tu te dis pas que cette personne peut te faire ça, mais oui ça m'est déjà arrivé et plusieurs fois et je vais pas nommer de nom mais ces personnes se reconnaîtront forcément. Après vous savez les amis ça vient ça part. Donc je parle principalement pour les gens qui me suivent et qui sont par exemple au collège. Il faut savoir que l'année prochaine vous allez rentrer au lycée. Et c'est une année très charnière, j'aurais dit la seconde. Niveau amitié, niveau fréquentation, etc. Parce que quand tu arrives au lycée, les amis que tu avais au collège, tes meilleurs amis, ça peut être tes meilleurs amis, ça peut être tes sœurs, ça peut être ce que tu veux. Ce ne seront plus forcément tes amis et ça faut que tu t'y fasses dès maintenant, faut que tu t'y prépares là, tu lis, tu regardes ça et tu te dis non c'est pas possible, mais ça le sera et tu verras que ça fera mal au début mais à force tu t'y habitues parce que déjà les choses changent, vous changez, vous grandissez, ensuite certains se font d'autres amis, enfin c'est totalement normal et ça peut attrister au début mais ça ira. Vous savez ce qui m'énerve quand je filme, c'est qu'en fait certes j'ai un petit miroir et tout, mais le miroir me permet juste de voir l'écran du téléphone au cas où ça écrit stockage saturé ou d'autres trucs comme ça, mais je peux pas me voir moi dans le miroir. Du coup, ça m'est déjà arrivé que je fasse le montage d'une vidéo et que je vois par exemple j'ai un petit truc là, et ça m'énerve de voir ça, ça m'énerve parce que je me dis si je l'aurais su j'aurais pu le retirer et là je passe pour une conne. Donc si toutefois un jour j'ai quelque chose sur le visage, ça arrive, j'y peux rien et je le vois pas sinon je voudrais retirer, sachez-le. Tu t'es déjà battu en cours? J'ai une tête d'une personne qui se bat. Je suis une personne qui s'attire des problèmes, mais qui ne cherche pas forcément. C'est-à-dire que je peux être... beaucoup de gens ne m'aiment pas, mais j'ai pas forcément fait quelque chose pour que ces personnes m'aiment pas. Donc, certes, j'ai beaucoup de gens qui m'aiment pas, patati patata, mais de venir jusqu'à se battre, non, ça m'est jamais arrivé. Et Dieu merci parce que je ne sais pas me battre. T'as déjà vécu un moment flippant? Bien sûr que oui. Il faut savoir qu'avant, on vivait dans une petite ville, une commune, donc comment on dit? Un village. On vivait dans un petit village en France, ma maman, mon grand frère et moi. Et mon grand frère et moi, on jouait tout le temps ensemble. Et un jour, lui et moi on joue et on met des rollers.
Lui savait pas faire bien du roller comme moi, mais bon, c'était pas grave. Et on sort de la maison pour aller un petit peu faire du roller dans le village. Quelle idée, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qu'on voulait faire. Donc on descend et tout ça, et il faut savoir que c'est trop compliqué d'expliquer le lieu. Mais bref, en tout cas, c'était une descente. Là, il y avait la route. Et là, il y avait notre maison. Ouais, c'est ça. Et en fait, notre maison, en dessous de notre maison, c'était creux près de la route. C'est-à-dire que notre maison était en haut. Et dans ce creux, en fait, il y avait plein de détritus et tout. Et parmi les détritus, il y avait une planche en bois au sol. Et sous cette planche, il y avait un puits. Donc, on descend cette pente et tout ça à roller. Et mon frère, au lieu d'essayer de se tenir à ce qu'il pouvait, il pouvait pas se tenir forcément vu que c'est creux. Qu'est-ce que je raconte? En tout cas, il a lâché d'un coup le mur du départ, là où il y avait l'escalier, et il s'est retrouvé dans cet endroit creux où il pouvait pas du coup s'appuyer au bord de du truc. J'explique super mal, mais en tout cas, je sais pas, j'essaie de faire un dessin, je sais pas, je vais essayer. Mais du coup, mon frère s'est retrouvé à être à 2 doigts de tomber dans l'endroit où il y a plein de détritus en dessous de notre maison, des vieux canapés, des vieilles planches et tout ça, et forcément de tomber là où il y a ces planches et de tomber dans ce fucking puits. Et s'il serait tombé dans le puits, ciao. Donc ce jour-là, j'ai vraiment flippé, sachant que moi j'étais sa petite soeur, il pèse plus lourd que moi. J'ai bien sûr réussi à l'aider parce que je me débrouillais mieux que lui en roller. Lui il glissait comme à toute vitesse quoi. Et ben, du coup j'ai réussi à le rattraper avant qu'il tombe dans ce puits. Et il faut savoir que ce jour-là j'ai vraiment eu très peur pour lui. J'ai cautionné, je sais pas si vous avez vu. Et jusqu'à présent, j'ai peur des puits. C'est-à-dire que c'est ma phobie parce qu'on m'a toujours dit que quand tu tombes dans un puits, tu meurs. Forcément, surtout si il est étroit, t'es en bas, Enfin, bref, ma mère m'a raconté tellement de trucs que j'ai trop peur maintenant. Et j'ai fait des cauchemars de ça pendant longtemps. Parce que, enfin, bref, c'est du coup, je parle beaucoup, mais du coup, oui, j'ai déjà vraiment flippé. T'as déjà eu des sentiments pour un de tes potes? Oui, ça m'est déjà arrivé, mais c'était au collège et c'était réciproque. Cette personne se reconnaîtra très certainement et c'était mon meilleur pote à l'époque. Mais bon, on était au collège, ça n'a jamais débouché sur quoi que ce soit, c'était juste aimer quelqu'un quoi, c'était pas amoureux, même pas amoureux en fait, c'était vraiment juste je t'aime bien, tu m'aimes bien, enfin, vous voyez, c'était ça. Mais voilà, oui, ça m'est déjà arrivé. As-tu déjà fréquenté quelqu'un par intérêt? Pas à ma connaissance, sûrement non. Peut-être quand j'étais petite, en mode... non, même pas. Hein. Je crois pas parce que j'ai toujours eu des jouets, j'ai toujours eu des bonnes choses. Ma mère a fait en sorte que j'ai ce que je voulais quoi. Enfin pas tout parce qu'on n'était pas non plus riche. Mais je pense que j'étais assez heureuse pour pas vouloir fréquenter quelqu'un par intérêt. As-tu déjà regretté d'avoir donné ta confiance? Déjà dans le cas des fake friends et tout ça, des gens qui laissent tomber. Bien sûr que oui, tu regrettes d'avoir donné ta confiance à ces personnes-là. Mais sinon... je pense comme tout le monde. Je ne saurais pas vous dire avec qui forcément là tout de suite, mis à part ce que je viens de vous dire, mais oui, ça m'est déjà arrivé forcément. Mentir à tes parents? Bien sûr que oui. On ment tous à nos parents, hein. Mais oui, ça m'est déjà arrivé. Un gros mensonge, non. Parce que ma mère, c'est quelqu'un de cool, elle m'a jamais marré, elle m'a jamais forcément privé de quelque chose ou autre. Donc j'ai pas vraiment eu à lui mentir et elle est ouverte d'esprit, donc si j'ai eu quelque chose à lui dire, je lui ai dit. As-tu déjà eu l'idée de créer ta propre gamme de produits capillaires ou autres? Oui, j'ai déjà eu l'idée de faire des business, mais j'avais pas l'idée du business, donc forcément ça n'aboutit à rien. Et par manque de financement, forcément on ne va pas loin pour l'instant. Mais pourquoi pas un jour créer quelque chose? Mais si créer quelque chose des produits capillaires, je voudrais forcément qu'ils soient naturels. Je voudrais forcément que la composition soit safe parce que j'ai déjà testé des produits naturels et vraiment on voit la différence. Si un jour vous avez l'occasion de le faire, vous verrez. Entre de l'industriel et du naturel, il n'y a pas photo, ça change la vie en fait. Donc oui, pourquoi pas un jour. T'es-tu déjà retrouvé dans une grosse galère? Si oui, comment t'en es-tu sorti? Le jour de mon bac de français, je sais plus si c'était l'écrit, l'oral ou le bac blanc. Mais en tout cas, c'est des choses qui comptent et tu dois être à l'heure. Et moi, je suis allée en stop ce jour-là. Toute ma famille était pas là, donc je pouvais compter sur personne. Donc j'y suis allée en stop. Et devinez quoi, ce jour-là, il n'y a pas de stop. Personne s'arrête. Tous les gens me voient, mais personne s'est arrêté. J'étais à 2 doigts de faire une pancarte, j'ai bac. Mais
personne ne s'est arrêté. Ils m'ont tous vu là, en plus il pleuvait, personne s'est arrêté. Donc vraiment j'étais en grosse galère, j'ai paniqué, je me suis dit merde, j'ai raté mon bac bêtement. J'ai même hésité à y aller à pied, mais j'aurais encore été plus en retard. Donc j'ai attendu et un gentil monsieur s'est arrêté pour moi. As-tu déjà séché les cours? Alors non, j'ai jamais séché les cours, déjà d'une parce que je sais que ma mère m'aurait défoncé, mais aussi parce que je sais que ça l'aurait déçue et j'ai pas envie, ça m'aurait fait tellement, genre je me serais sentie mal de la décevoir, donc non je l'ai jamais fait. Et en soi, ça me dérange pas trop d'aller à l'école, donc... Est-ce que j'ai déjà fugué? Oui, mais non. C'est pas de ma mère que j'ai fugué, mais de mon grand frère. C'est-à-dire qu'un jour, ma mère était au travail, ou je sais plus où, et on était dans... Enfin, pas là où je vous ai dit tout à l'heure, pas dans le village, mais dans une autre maison en Guadeloupe. Et il me saoulait, il m'énervait. Et mais genre, vraiment. Au bout d'un moment donné, j'en ai tellement marre que j'ai fait un sac à dos, j'ai mis de l'eau, des biscuits, et j'ai pris un réveil. Parce qu'en fait, à l'époque, j'avais pas de téléphone, donc j'ai décidé de prendre un petit réveil pour avoir l'heure et savoir quand ma mère rentre. Pas bête. Et du coup je suis partie et on habitait dans une grande propriété qui était énorme, genre un énorme jardin qui n'était pas le nôtre parce qu'on avait plein d'autres habitations, mais du coup je suis allée me cacher derrière un manguier ou un bananier, je sais plus, mais en tout cas je suis restée dans le jardin et j'ai attendu le retour de ma mère et voilà, je suis restée là à attendre. Ok les gars, du coup là on a fini le j'ai déjà, je n'ai jamais, on va faire une petite FAQ, du coup c'est parti. Comment tes cheveux se bouclent? Alors j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, tu la trouveras la miniature, je suis habillée en jaune dessus, tu verras des astuces pour avoir de jolies boucles et voilà, ça répondra à toutes tes petites questions. As-tu un crush ou un flirt dans ton lycée? Certainement pas, sachant que j'ai déjà quelqu'un, donc pourquoi faire? Pour aller où? Pour faire quoi? Depuis quand veux-tu faire une chaîne YouTube? Je vais avaler parce qu'il faut que j'avale pour répondre à ça. Les gens qui me connaissent savent à quel point ça fait un lustre, mais un lustre que je veux faire une chaîne YouTube, mais j'ai jamais eu les couilles de me lancer. Pour vous dire, au collège j'ai acheté une petite GoPro là qui va sous l'eau parce que je voulais faire des vidéos à la plage et tout. Je l'ai jamais fait. Et cette GoPro depuis, elle s'est cassée seule, je comprends pas pourquoi. Pourtant j'aurais pu la revendre, mais bon, c'est pas grave. Ou même l'utiliser maintenant quand je vais à la plage pour faire des vlogs et tout. Mais bon, ça arrive. Mais ça fait déjà depuis le primaire, ouais je pense, depuis le primaire j'ai envie de faire une chaîne YouTube. Maintenant je suis en terminale, faites le calcul, ça fait très longtemps. Et c'est que maintenant que je décide d'en faire une, super. À quelle fréquence sors-tu des vidéos? J'aurais dit que j'en sors quand je veux. En fait non, ce qui me manque c'est beaucoup les idées. Enfin j'ai des idées, mais il me manque certaines choses pour réaliser ces vidéos. Donc pour l'instant elles ne sortent pas. Mais vous inquiétez pas, un jour je sortirai du lourd. Et sinon, j'en sors pendant vraiment quand j'ai le temps et quand j'ai une idée. Par exemple, aujourd'hui j'avais du temps donc je l'ai fait. Mais après, à part de ça, ça dépend vraiment. Parce que vous voyez, là c'était les vacances de la Toussaint. Pendant 2 semaines, j'ai pas sorti une seule vidéo parce que j'avais rien à filmer quoi. Donc je vais pas vous filmer et je suis dans mon lit en mode coucou. Non. Donc voilà. Coucou, comment t'es-tu lancée sur YouTube? Sinon j'aime trop tes vidéos. Merci. Parce que j'avais vraiment tellement et depuis tellement longtemps envie d'avoir une chaîne YouTube que je me suis lancée. Je me suis dit si c'est pas là, ce sera jamais. Donc lance-toi, essaye et tu verras bien. Et aussi j'aime beaucoup... Ah, il y a de la sauce qui coule. Aussi bah... Je pense qu'en fait quand vous voulez faire quelque chose, faut arrêter de se dire je le fais plus tard, je peux pas encore, j'ai pas ci, j'ai pas ça, faut le faire. Parce que sinon vous allez jamais le faire et vous allez rater quelque chose. Par exemple là je suis super contente d'avoir commencé YouTube parce que bah je pense que c'était le bon moment. Peut-être pas avant quand j'étais au collège parce que je me serais affichée et j'aurais fait des vidéos trop cheloues et que maintenant j'aurais tout supprimé parce que ça aurait été trop bizarre. Je trouve que c'est le bon moment, donc n'hésitez surtout pas à vous lancer et que ce soit YouTube ou autre chose, lancez-vous parce que si vous vous lancez pas maintenant ce sera jamais et la vie est courte, on n'a qu'une seule vie donc profitez. C'est quoi ta pire anecdote? Alors je ne vous la dirai pas parce que très prochainement je compte sortir une vidéo, quelques anecdotes sur moi. Elle n'en fait pas partie mais en tout cas c'est bien. Et je pense que j'ai pas de pire anecdote. J'en ai plein des petites par-ci par-là. J'en ai une. Voilà, mais ça reste pour moi. Tu peux faire un jeu concours. Alors ce n'est pas moi qui décide du jeu concours. Il faut déjà que je sois en collaboration avec une marque et que cette marque me propose
un jeu concours ou encore que moi je leur demande si c'est possible. Et actuellement je suis pas en collab avec qui que ce soit, donc je peux difficilement vous organiser un jeu concours et je ne saurais pas vraiment avec quoi en faire. Récemment j'en ai fait avec une bijouterie sur mon compte Instagram bien sûr. Donc n'hésitez surtout pas à me suivre si vous voulez pas rater ce genre d'opportunité. Donc si une marque voit cette vidéo et souhaiterait faire une collaboration avec moi, n'hésitez surtout pas, je mettrai votre marque en valeur comme il faut. Voilà. Donc voilà, on va clôturer cette vidéo. J'espère que ce type de contenu vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, à me donner votre avis, à me poser d'autres questions. Je verrai, parler de ce que vous voulez, je vous répondrai, je réponds au max de commentaires. N'hésitez surtout pas à aller me suivre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent sur l'écran. Et voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt.